Je vais vous parler de Kamfala. Ce café Kamfala. Salut les enfants, c'est Tata Kadia pour vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Tellement longtemps qu'il n'y a que nos grands-pères qui s'en souviennent maintenant. Alors, c'est l'histoire de Was, la fille de Laïka, ou si vous préférez, le don de la sirène. Alors, il était une fois, dans le village des pêcheurs appelé Tefesoubourg, une femme ravissante prénommée Laïka. Mariée depuis 5 ans, elle n'avait pas encore eu la joie d'avoir un enfant. Pourtant, malgré cela, elle demeurait la préférée du Djaraf, son mari. Chaque jour, ses coépoux se moquaient d'elle car elle était jalouse de Laïka. Mais les vieux du village qui appréciaient la gentillesse de la jeune femme lui présentaient des vœux de fécondité qu'elle recevait avec son sourire inaltérable. Laïka aimait rendre service aux gens et bien qu'elle fût épouse de Djaraf, elle était d'une grande modestie. Quand ce n'était pas son moment, elle se glissait le soir furtivement jusqu'au bord de la mer et là, elle pleurait en silence. Elle semblait verser toutes les larmes qu'elle contenait quand on la provoquait. Qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Moi qui désire tant un enfant, un fils grand, fort et beau, un fils qui irait en haute mer et rapporterait la meilleure pêche, un fils qui serait le meilleur lutteur du village comme son père, le Djaraf, ou alors une fille à la peau d'ébène, avec des fines attaches, des dents bien blanches, des yeux rieurs, des cheveux toujours bien tressés, à qui j'apprendrai à faire des poupées de chiffon. Puis, plus tard, de couscous de mil et enfin à cuisiner à la perfection comme le veulent les mœurs, les goûts. Ainsi, Laïka venait épancher son cœur sur la grève, sans se douter un seul instant que son mari, qui l'avait suivi, était tapé dans l'ombre derrière un rocher. Il n'osait pas se manifester, ne pouvant plus rien pour atténuer la souffrance de sa femme. Il avait consulté tous les guérisseurs et féticheurs dont on lui avait parlé. Mais Laïka était toujours stérile. Un soir de pleine lune, Laïka se rendit comme à l'accoutumée sur la plage. Soudain, à travers le rideau embruni de ses larmes, elle aperçut une lumière incandescente au-dessus de l'eau qui auréolait une très jolie femme. Ce qui attira d'abord le regard de Laïka fut la partie inférieure du corps de l'apparition. Une superbe queue de poisson, aux écailles luisantes, étincelantes comme des pierres précieuses. Ses longs cheveux noirs s'étalaient à perte de vue et semblaient ne faire qu'un avec les vaguelettes qui, de temps à autre, dérangeaient l'immobilité de l'eau. C'était une sirène. La sirène dit à Laïka d'une voix chantante et douce comme le miel. « Mon enfant, cesse de pleurer. Depuis longtemps, je suis témoin de ton désespoir. Sèche tes larmes maintenant, retourne sur tes pas et, à l'abri d'un gargamossé, tu trouveras une ravissante petite fille recouverte d'écailles. Cherche un coquillage en forme de clairon et écaille-lui la peau comme tu le ferais à ton poisson. Alors, tu verras son petit corps dont la beauté te réjouira. Pour la protéger du mauvais sort et des mauvais angles, tu feras en ce lieu précis un sacrifice en l'écaillé chaque premier vendredi du mois. » La sirène ajouta, « Ta fille grandira et sera très belle, mais elle sentira toujours une forte odeur de poisson. Sois patiente, poursuivit-elle. Un jour, cette odeur s'en ira et ne sera plus qu'un souvenir. » Avant de disparaître, la sirène dit encore à Laïka, « Surtout ne parle à personne de ton secret, sinon je reprendrai mon enfant. » Le Djaraf, qui avait tout vu et tout entendu, s'enfuit à toutes jambes et se recoucha, le cœur plein de joie, comme si rien n'était arrivé. Laïka fit tout ce que la dame de la mer lui avait demandé de faire. Enveloppée dans un pan de son boubou, elle emportant son précieux cadeau en chemin, elle décida de l'appeler Was et de la protéger contre tous. Au village, les mois suivants, tout le monde parlait de la fille de Laïka. Qu'elle était belle, la petite perle noire. Et les gens se déplaçaient pour venir l'admirer. Les plus curieux d'entre eux se heurtaient à la réponse de Laïka qui mettait l'accent sur la joie qu'elle venait enfin d'avoir une fille.
Les années passèrent, Was grandit et devint une très belle jeune fille, serviable et toujours souriante. Mais dès que l'on s'approchait d'elle, elle empestait le poisson. Malgré toutes les potions, tous les élixirs, les essences de fleurs, l'odeur persistait. Et les prétendants la fuyaient. Plus les années passaient, plus son beau sourire s'effaçait. Son doux regard rieur, noyé par la tristesse, ressemblait plutôt à celui d'une bûche de bois. Laïka tenta en vain de l'intéresser à la vie, mais son regard demeurait vague et triste. Les vieux disaient au Djaraf et à la mère de Was qu'il était grand temps de troubler leur petit bonheur tranquille en laissant la jeune fille s'en aller. Laïka n'y croyait pas. Sa perle aura bientôt 16 hivernages et ne pouvait repartir ainsi. Alors, elle retourna implorer la déesse des eaux. À la 3e imploration, la sirène apparut. Elle lui demanda si elle s'était bien acquittée des sacrifices demandés. Laïka acquiesça. La dame de la mer lui dit « Ne pleure plus, tout s'arrangera bientôt. » Laïka demeura sur la grève jusqu'au petit matin et rentra, le visage ravagé par les larmes. À son réveil, elle entendit Was qui se disputait avec ses copines. Ces dernières, jalouses de sa beauté, ne rataient pas la moindre occasion pour lui dire des méchancetés. Elles étaient en train de médire de ce jeune homme étranger au village et qui s'y était installé sur la demande du Djaraf après avoir rendu un éminent service aux villageois. Was s'emporta alors en disant « Cessez vos commérages, qu'il soit laid ou pas, tout le monde voit les belles pêches qu'il ramène. Mon père est satisfait de lui avoir offert l'hospitalité. » « Oh, tu sais, Was, persifla l'une des filles. Entre qui sent bon et qui effraie, il n'y a qu'un pas. « Allez-vous-en toutes !» cria Was. « Votre méchanceté me fait horreur. Partez, je ne vous importunerai plus longtemps. » Le jeune homme avait été touché par l'intervention de Was en sa faveur. Aussi, quand elle fut seule de loin, il lui adressa un large sourire empreint de franchise, en guise de remerciement. Was, très surpris du comportement sympathique de l'étranger, lui sourit à son tour. Il en fut ébloui et tomba éperdument amoureux de la fille du Djaraf. Was se rappela alors de l'arrivée de l'étranger. C'est vrai qu'il n'était pas beau, mais qu'importe la beauté, elle était belle et souriante, mais elle sentait mauvais. Ce jour-là, le grand tam-tam résonnait pour appeler tous les hommes du village, sous l'arbre à palabres. À leur arrivée, le griot du Djaraf les informa qu'une grande battue sera organisée pour tuer le lion qui, depuis quelque temps, décimait les troupeaux. La battue commença alors, et ce ne fut qu'au moment où le soleil brillait au-dessus de leur tête qu'ils aperçurent enfin le lion au bord du marigot en train de s'abreuver. Malgré la fatigue des chasseurs, ils l'attaquèrent. Le lion fut blessé et devint fou furieux. Il tua plusieurs des meilleurs archers du village. On n'arrivait plus à l'atteindre, se déplaça constamment, rugissant à faire trembler ceux qui étaient restés au village. Le lion continuait à exterminer ses attaquants. Les quelques chasseurs encore sur pied entendirent soudain au galop effréné et l'on vit arriver un superbe cheval blanc monté par un jeune homme armé d'un fusil. Le cavalier sauta d'un bond et grimpa sur un arbre touffu avec l'ardesse d'un singe, visa le lion juste au moment où le fauve, remis de sa surprise, s'attaqua furieusement à l'arbre où s'était réfugié l'étranger. Le coup frappa de plein fouet l'animal et son dernier rugissement se répandit sur les environs comme un chant de deuil. Qui pouvait bien être cet étranger? Se demandaient les autres chasseurs, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de vivre. Le lendemain, l'étrange cavalier fut reçu alors avec les égards dus à son exploit. Puis, il leur fit le récit de sa vie. « Je suis Fili, le fils cadet du roi de Bakunda. Avant ma naissance, mon effrayante laideur avait été prédite par les devins. Ces derniers avaient annoncé à mon père que ma mère aurait un fils, mais que cette naissance entraînerait une série de malheurs sur le pays, s'il laissait vivre le bébé. Mon père, poursuivra-t-il, dépêcha une de ses esclaves auprès de ma mère.
Elle devait rester avec elle jusqu'à ma naissance et me tuer ensuite. Mais ma mère eut vent du complot. Aussitôt, elle décida de fuir dans un lointain village où vivait une de ses grand-mères qu'un féticheur avait enlevée et épousée par la suite. Ma mère ne voulait à aucun prix perdre le seul enfant que le bon Dieu avait bien voulu lui donner. Alors, avec l'aide de sa servante, elle s'enfuit la nuit. Arrivée chez sa grand-mère, elle eut la surprise d'apprendre qu'elle était attendue, car la vieille avait vu en songe ce qui devait advenir d'elle. Elle la cacha aux gens jusqu'au terme de sa grossesse. Seul son époux était au courant de la présence de ma mère. Le jour de ma naissance, la grand-mère lui révéla que ma laideur était le résultat d'un sort jeté par une des coépouses qui voulait être la seule à avoir des garçons normaux pour régner sans partage sur le pays. Elle avait souhaité que ma laideur soit signe de malheur et que le pays, enfin, que ma vie sur terre soit la plus courte possible. La vieille grand-mère fit des sacrifices précédés d'incantations au beau génie. Enfin, elle dit à sa petite fille, « Quand ton fils aura 14 hivernages, son père découvrira son existence et il viendra le tuer. Alors, ne retiens pas ton enfant, laisse-le s'enfuir, rassure-toi fadément. À partir de ce moment, tout changera dans sa vie. Il empruntera la route semée d'embûches qui le mènera au bonheur. Laisse son destin suivre son cours. » Peu de temps après, la vieille mourut. Ma mère me cacha tant bien que mal. Elle vivait dans la hantise de l'arrivée de mon père. Mon arrière-grand-père, le vieux féticheur, me fit initier au secret de la chasse. Car il savait que j'en aurais besoin quand il me faudra fuir. Comme annoncé le jour de mes 14 ans, mon père arriva au village pour accomplir son triste forfait. Alors je pris la fuite et depuis 7 ans, j'erre de ville en ville. Oh Jaraf, sois le bienvenu sur cette terre à qui tu viens d'apporter la paix grâce à ton talent de chasseur émérite. Ton exploit t'a magnifié à nos yeux, dit le Jaraf. Puis il rajouta, durant ton errance, tu n'as peut-être pas appris que ton père a rejoint ses ancêtres. Je te propose de rester parmi nous si tu acceptes mon offre. Je te ferai construire une case et l'on t'initiera à l'art de la pêche. Alors, cette terre deviendra la tienne. Je vous remercie, ô Jaraf. Que Dieu exauce vos souhaits. Les souvenirs relatifs aux jeunes étrangers avaient profondément ému Was. Mais en pensant à son propre sort de belle jeune fille sentant le poisson, elle se sentit complètement désemparée. Was continuait ses tâches ménagères pour aider sa mère qui commençait à subir du poids. En allant chercher de l'eau dans la jarre qui se trouvait à l'entrée de la concession, Laïka lui adressa un regard qu'elle voulait plein de chaleur. Mais sa vie y vit plutôt toute la désolation de ce cœur brisé. Le soir venu, Was attendit que tout le monde dorme et se rendit d'un pas ferme à la mer. S'agenouillant, elle demanda pardon à ses parents bien-aimés pour le chagrin qu'elle allait leur faire et finalement se glissa dans l'eau. Ne doutant point qu'elle avait été suivie, elle sursauta quand elle entendit son nom. « Was, Was » criait-on. « Ne t'en va pas » disait une voix d'homme. « Qui es-tu pour me retenir » répondit-elle. « Celui venu de très loin et qui effraie. » « Pourquoi veux-tu m'empêcher d'accomplir mon projet » demanda-t-elle très étonnée. « Parce que je ne veux pas que tu partes. » La lune pleine sortit de derrière un nuage, illumina la mer. « Je ne veux plus revenir. Je ne peux plus revenir. L'eau me happe. » Alors Philly se jeta à l'eau et en quelques énergiques brasses fut près de sa chère Was. « Agrippe-toi à moi. Je vais t'aider, dit-il. » Was ne voulait plus mourir. Elle accepta l'aide de Philly, le jeune étranger, et tout ruisselant d'eau salée, les deux amants s'affalèrent sur la plage. Quand ils eurent récupéré quelques forces, ils constatèrent le miracle. Was ne sentait plus l'odeur de poisson et Philly, le jeune chasseur et pêcheur, transfiguré par son amour, vit la jeune fille le regarder avec une émotion telle qu'il fut dans ses yeux que sa laideur avait été emportée par les eaux. Tous les deux renaissaient à la vie et le bonheur qu'ils découvraient enfin les bouleversait. Derrière un rocher, Laïka avait assisté à cette scène. D'abord, elle fut prise de panique quand elle comprit que sa chère fille voulait se suicider. Cependant, la paix commença à l'auréoler puisque ce bain forcé, qui s'était transformé en baptême des eaux, lui rendait son enfant dans tout l'éclat de sa beauté, enfin débarrassé de son odeur de poisson. Et lui donnait en plus un futur gendre dont la laideur s'était envolée pour laisser place au bonheur
qui resplendissait sur son visage et s'allierait désormais à ses vertus de courage et de bravoure. Laïka savait maintenant que la sirène ne l'avait pas trompée. Se retournant le visage serein, elle heurta son mari et trébucha au comble de l'émotion. Le girafe la prit par le bras et ils marchèrent vers le village. Alors, elle comprit que lui seul avait connu son secret. Désormais, ils savaient tous les deux que leur fille serait heureuse. Alors les enfants, c'était tout pour l'histoire de Was, ou si vous préférez le don de la sirène. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Il ne faut pas juger les gens de par leurs apparences, parce que l'apparence est souvent trompeuse. Seul ce qu'il y a dans le cœur compte. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois encore dans Dëkku. Bye. Je vais vous parler de Kampala.